Bonjour à tous dans la paix du Christ. Alors aujourd'hui je reviens avec la suite de la vidéo sur l'ordre créationnel selon la Genèse. Donc on a lu dans le premier chapitre de la Genèse, du verset premier jusqu'à peu près au verset 13. Je vais reprendre la lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Voilà, donc on a vu dans la première vidéo l'ordre créationnel, temps, ensuite espace, ensuite matière. Et ce qui est intéressant de constater après méditation, après réflexion sur la création, c'est que l'ordre créationnel est fait en trois dimensions. Donc c'est un peu comme si notre Père, Dieu qui est dans les cieux, lui-même qui est Père, Fils et Saint-Esprit, aurait voulu faire une créature, créer un homme un homme, si l'on peut dire, si je peux m'exprimer ainsi, tridimensionnel, donc âme, corps et esprit, qui lui-même, mais pour pouvoir donner un cadre de vie à cet homme tridimensionnel, il aurait donc également euh, formé sa création d'une manière aussi tridimensionnelle, en commençant par le temps, ensuite l'espace et ensuite en séparant la matière. Donc c'est l'idée un peu qui se dégage de notre lecture, de cette lecture. Et ce qu'on peut remarquer également, c'est que cet aspect tridimensionnel de la création, euh, on voit que de la créature, donc de l'homme, s'explique également la, son cadre, dans la manière dont a été créé, dans la manière dont est fait le monde. Donc, on sait que l'Éternel a soufflé le souffle de vie dans la poussière de la terre formée et modelée, et et cet esprit qui a été soufflé dans la poussière, il en est, le produit, a été une âme vivante. Donc, ce qu'on peut constater concernant l'âme, c'est que l'âme,
On sait que là, selon la Bible, selon ce qui est écrit, l'âme est la vie qui est dans le sang. Donc, et on sait également que l'âme, cette vie, a un temps, notre âme, notre vie sur terre a un temps, un certain temps euh, un certain nombre d'années, un certain nombre de jours, qui dépend de la manière aussi, de la manière dont on traite notre sang, dans la manière dont on traite notre corps, de la manière dont on s'occupe, on prend soin de ce temple, et donc de ce sang. Ça détermine aussi la durée de notre temps, mais la durée du temps normalement de l'homme, logiquement, a priori, est fixée. Et cette durée, c'est ça, cette vie que nous avons, ce temps qui s'écoule, c'est le sang, le cœur qui bat dès on sort du ventre, dès qu'on sort du ventre, on a un cœur qui bat avant. On a un cœur qui bat très fort, et puis petit à petit, à des rythmes de moins en moins, en fait, qui ralentit jusqu'au jour où il ne bat plus, et là on rend cette vie qui est l'âme dans le sang, qui est cette vie dans le temps. Donc ça correspond bien au temps, au temps, parce que le parce que c'est la mesure de l'âme. Bon, on peut dire la mesure de notre vie, c'est le temps, notre temps que nous avons à vivre. Et donc, euh, et le temps, comme on l'a vu en plus en haut, quand il a été créé, au premier jour, avant au début de la création, il est écrit que l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Donc, de là-haut, on a cet élément liquide avec les eaux, et ça nous renvoie au sang qui coule, et ce sang qui est en mouvement à cause de la vie qui a été insufflée, et cette vie qui, elle arrête lorsqu'elle arrête, et le sang, en fait, nous rendons l'âme. Donc ça, c'est le premier, ça c'est pour l'âme de l'homme. Ensuite, enfin, en ce qui concerne l'esprit, on sait que l'esprit euh, est comparable à l'air ou au vent. C'est un vent, on ne sait où il vient ni où il va. Ça, c'est pour le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, on ne sait d'où il vient, d'où il va, mais on le ressent, on le perçoit. C'est comme le vent, on sent le vent, on ressent le vent, mais on ne sait d'où il vient, où il va. C'est quelque chose qui est invisible, comme l'esprit, dans notre réalité. Et donc, l'esprit, a pour, en fait, ton domaine de définition, le domaine de l'esprit, c'est l'air, c'est le ciel, c'est, c'est, c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut, euh, ce qui vient et ce qui repart, ce qui est, on ne peut pas saisir avec les mains. Donc c'est ça concernant l'esprit. C'est pour ça que quand l'esprit vient se manifeste comme une colombe, donc un animal qui est du ciel, et puis se manifeste aussi euh, d'une manière qu'on ne peut pas toucher, bon, qui peut être visible. Bon, ça c'est s'agissant du Saint-Esprit. Donc là, c'est l'élément ciel. Et on a le corps. Euh, on sait que l'homme a été formé de la poussière du sol modelée sur laquelle, sur laquelle qu'on a modelé grâce avec de l'eau. Et ce corps, comme il est aussi écrit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc,
c'est l'élément physique, c'est dans le physique, sur le plan physique, c'est-à-dire c'est la terre, le corps, c'est c'est- c'est dans cette dimension-là que évolue dans le dimension dans la dimension matérielle, donc dans le corps, que dans le dans cette dimension que la chair évolue, que le corps évolue. Donc on revoit euh, cet aspect des trois, des âme, corps, esprit, cet aspect tridimensionnel qui nous montre encore la perfection de la création, qui nous montre vraiment l'intelligence du l'intelligence de la création de Dieu. Donc c'était pour terminer cette cette méditation sur l'ordre créationnel selon la Genèse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.